Ah, mais c'est Lorenzo Marv. Et ben oui, les amis, il est plutôt bien accompagné puisque je me suis procuré Marvel édition spéciale maillot de bain, les amis. Je pouvais pas passer à côté. D'autant que on a une couverture qui est magnifique, hein. On va regarder qui est à la baguette, mais je vous laisse deviner. Mais alors, on dirait qu'il y a. Est-ce que c'est du Alex Ross? On va voir qui c'est qui a pondu cette petite, petite merveille, hein, les amis. On va voir ce que nous réserve cette édition. Donc, voilà, pour rappel, hein, ça c'est une tradition au niveau des comics américains. En tout cas, ça se faisait beaucoup dans les années 90 et 2000, hein, que ce soit chez Marvel ou Disney ou même chez Image, hein. On avait pour l'été des éditions de ces différents éditeurs avec des versions un petit peu estivales de leurs super-héros, hein. Donc on retrouvait parfois ces personnages-là dans des tenues appropriées pour les sports aquatiques et c'était très très cool, hein, notamment si vous étiez amateur de jolis pin-up et super-héroïques. Alors ces dernières années, Marvel avait un petit peu laissé tomber ce type de publication. Je crois qu'il y a quelques années, ils avaient envisagé de le refaire, mais entre-temps, le public, les mentalités ont un petit peu changé et je pense qu'ils avaient un petit peu peur là, de se prendre une volée de bois vert en proposant des couvertures peut-être un peu trop dénudées, un peu trop suggestives. Voilà, les temps changent, hein, j'ai envie de vous dire. Toujours est-il que visiblement, ils ont changé leur fusil d'épaule et écoutez, pour notre plus grand plaisir, j'ai envie de vous dire. Donc, on va voir ce qu'il en retourne. Donc, c'est sorti il y a quelques temps, mais moi, je me le suis procuré cette semaine, hein. Donc, écoutez, on va voir ce que ça donne. Moi, c'est la couverture, hein, qui m'a tapé dans l'œil. Je la trouve très, très jolie. Euh, je, on va voir. Je crois que c'est plusieurs artistes qui ont participé à cette couverture. Je suis pas sûr qu'il y en ait un seul, mais il me semble reconnaître un peu de Alex Ross, mais peut-être que je dis peut-être que je suis complètement hors sujet. C'est possible. Alors, on va voir ça. Voilà. Donc là, voilà, la couverture, elle est très 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 cool, hein. Voilà, le verso, c'est pareil. Donc, qu'est-ce que l'on va avoir pour ce numéro? Alors, malheureusement, à l'intérieur, les dessins sont pas au même niveau, hein. Ça, c'est dommage. Ah voilà, attendez, je voulais voir qui était l'artiste ou les artistes qui avaient réalisé la couverture. Qu'est-ce que je dis, Alex Ross? Alors, oui, non, je dis que des bêtises. Alex Ross, non, pas du tout. En plus, ça n'a rien à voir avec Alex Ross. Alors, je pensais Adam Hughes et j'ai dit Alex Ross, mais Alex Ross, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Lorenzo Mars, tu dis que de la merde. Et oui, effectivement. Ouais, Adam Hughes, oui, oui. Ouais. Ouais, Alex Ross. Ah là là. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, donc là, ça, c'est du Adam Hughes, ça, c'est sûr. Après, dedans, on a a priori du Olivier Coipet, Marguerite Sauvage. Donc, l'illustration de couverture. Je ne sais pas où c'est marqué, mais c'est sûr, c'est Adam Hughes, c'est sûr. C'est complètement son style. Alors, voilà, encore une fois, je sais pas pourquoi je dis Alex Ross, j'en sais rien du tout. Ça n'a rien à voir avec le style d'Alex Ross en plus. Ouais, ouais, Adam Hughes. Mais je confonds, je sais pas pourquoi, mais très souvent, je mélange les noms. Donc, bon, là, ça, les amis,
Je sais même pas si je le lirai. Ça me dit rien du tout. Là, l'illustration, elle est plutôt cool, celle-ci. Très, très jolie. Avec une Scott Summer et une Jean Grey, là, qui sont top, au top du top, j'ai envie de vous dire. Ouais, celle-là, elle est très, très cool, cette illustration. Alors ça, c'est qui? Ça, c'est Joshua Cassara et Marthe Gracia. Ah ouais, celle-là aussi, elle est plutôt coolos. Hein. Donc ça, c'est Marguerite Sauvage. Hein. Elle est très, très sympa. Alors, c'est des illustrations qui sont plus sages que celles que l'on avait dans les années 90, qui étaient un peu plus suggestives. Hein. Mais bon, elles sont quand même plutôt sympas. Hein. Donc là, c'est Peter Parker avec... c'est la Black Cat, hein, je crois. Hein. Et ça, c'est de Mahmoud Asrar et Matthew Wilson. Alors ici, on a Pique-nique cosmique à la plage. Alors celle-ci, elle est sympa. Hein. On voit Sue Storm avec l'homme élastique. Hein. Donc ça, c'est de Aaron Couder et Jésus Aburtov. Alors là, ça, c'est cool. Celle-ci, elle est très, très jolie. Ça, c'est de donc John Tyler Christopher. Bon, celles-ci sont un peu plus anecdotiques, je trouve. Donc, ce sont de nos amis Ron Lim et Nick Klein. Ah, Deadpool façon Aaron Kuder. Donc là, on a l'une des plus jolies illustrations pour l'instant. Hein. C'est David Marquez et Nolan Woodard. Hein. C'est très joli. Donc là, par contre, c'est pareil. Hein. Là, on a deux jolies illustrations. Hein. Avec Gamora et Namor. Donc Namor, c'est Olivier Coipel, bien évidemment. Et Gamora, c'est Mirka Andolfo. Ouais, ça sont très très cool celles-ci. Là, c'est pareil, on a deux illustrations plutôt sympas. Avec Miss Marvel, donc enfin Captain Marvel, par Ryusei Yamada et Venom par Ryan Gonzalez. Adam Hughes, qui nous propose une très très jolie illustration de Miss Hulk. Hein. Et à côté, on a Iron Fist et Luke Cage version Luciano Vecchio. Donc là, on a l'illustration. Ça, c'est Adam Hughes, ça, c'est sûr. Je sais pas s'ils vont nous la mettre... Ça, ce sont les d'autres numéros. Bon, c'est un petit numéro, mais plutôt sympa. Hein. Un mini artbook avec un certain nombre de nos personnages Marvel préférés. Hein.
Bon, c'est dommage que il nous ait pas remis cette très très belle illustration de Adam Hughes sans voilà sans les lettrages, hein. Mais d'ailleurs, je sais pas si c'est lui qui a tout dessiné, hein. Bon, bah écoutez, on n'en saura pas plus, mais en tout cas, bah, petit, alors c'est pas en série, hein, je sais pas trop, hein, il est chapitré numéro 1 au prix de 5,99 €, hein. Donc voilà, c'est pas un gros budget, hein. Donc j'ai eu l'opportunité, je suis passé devant, j'ai buggé comme ça sur la couverture, je l'ai trouvé très très jolie, hein. Et bah, écoutez, bah, voilà, globalement, je suis satisfait. L'histoire qui accompagne bon, bah, ce magazine, ça a pas l'air d'être oufissime, mais il y a quand même quelques illustrations qui sont très très cool. Donc, bah, écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous vous êtes vous-même procuré ce petit hors-série, ou du moins cette édition spéciale, hein. Si vous en aviez, vous, bah, des années 90 et 2000 qui étaient très, très belles, hein, que ce soit chez Image avec, je sais il y avait quelques, numéros, comme ça sur Fazomm qui était, ou Wedgewell qui était très, très cool. Et puis même DC, l'a toujours plus ou moins fait, hein, ça, et c'était voilà, c'était des numéros qui étaient très, très cool. Je sais pas s'il existe ce Dartbook qui regroupe, bah, toutes ces galeries-là d'illustrations. En tout cas, bah, voilà, petite vidéo, et puis je vous dis à très bientôt les amis.